Nous voici en cette troisième rencontre du catéchisme sur le message de Lourdes. Je viens de distribuer un premier schéma qui s'intitule « Le calendrier des apparitions », qui est extrait de Lourdes, les mots de Marie, du Père Régis Marie de la Tessonnière. Vous voyez déjà dans ce schéma, dans ce tableau même plutôt, que les apparitions ont été découpées en trois parties qui reprennent les mystères du chapelet, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Effectivement, pour les premiers témoins des apparitions, il y a bien de la première à la septième apparition une tonalité joyeuse aux apparitions. Le visage de Bernadette s'illumine. Il y a beaucoup de sourires que Bernadette rend à la dame et des salutations pleines de grâce que Bernadette voit de la Vierge Immaculée et qu'elle répète elle-même. Les gens sont saisis de voir cela, ce visage vraiment lumineux qui devient comme, translucide, enfin du moins une Bernadette qui est éclairée de l'intérieur d'elle-même. Et puis il va y avoir à partir du mercredi 24 février, où on va rentrer véritablement dans la dimension pénitentielle de ce temps de carême 1858, avec les exercices de pénitence. On rentre là, le visage de Bernadette n'est plus lumineux, il y a une gravité dans le visage de Bernadette, elle sera maculée de boue, elle va manger l'herbe. Il y a vraiment un tournant dans les apparitions à partir de ce moment-là, c'est pourquoi on parle des mystères plus douloureux. Et puis ensuite, avec le 1er mars et l'approche de la fête de Pâques, on retrouve à nouveau les salutations, les sourires et un visage de Bernadette qui s'illumine. Donc vraiment, trois groupes d'apparitions. Quand on regarde ce calendrier des apparitions, donc vous avez la numérotation des apparitions, vous avez les dates précises. On voit qu'à partir du 18 février et jusqu'au jeudi 4 mars, il y a quasiment une apparition à jour passé. Je rappelle qu'on passe du 18 février au 1er mars cette année-là. Et il y a également dans la 4e colonne ce qu'on appelle la quinzaine des apparitions. Je vous avais dit la semaine dernière, on peut compter 15 apparitions à partir du jeudi 11 février, de la première apparition, mais il ne faut pas oublier que la Vierge parle à Bernadette le 18 février pour la première fois et l'invite à venir à la grotte pendant 15 jours, ce qui veut dire qu'en tout il y a 18 apparitions. On a vu la semaine dernière combien la Sainte Vierge était maîtresse de l'espace en choisissant la grotte, mais également du temps. On voit comment elle maîtrise véritablement le temps de ses apparitions, notamment le temps choisi, le jeudi 25 mars, jour de l'Annonciation, où elle va révéler son nom. Également dans ce tableau, nous avons les fêtes. Je vous rappelle qu'on rentre le mercredi décembre, juste avant que la Vierge ne parle à Bernadette, le jeudi 18 février. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'important du point de vue des fêtes liturgiques ? Bien sûr, l'Annonciation, le jeudi 25 mars, je viens d'en parler. Le mercredi 7 avril, c'est l'apparition qu'on appelle du miracle du cierge. C'est le mercredi 7 avril, c'est-à-dire qu'il y a eu la fête de Pâques. Et puis, le 16 juillet, j'en ai parlé, Notre-Dame du Mont-Carmel qui fait ses adieux à Sainte Bernadette. Il faudrait rajouter à cela, non pas une fête liturgique, mais ce qui s'est passé pour Bernadette, qui a fait sa première communion le 3 juin 1858 à l'hospice des Sœurs de Nevers. Sainte Bernadette, pendant les apparitions, n'a pas fait sa première communion. C'est la raison pour laquelle elle descend de Bartrès, où elle gardait les troupeaux de sa nourrice, pour regagner la ville de Lourdes, parce que l'abbé Adair, le curé de Bartrès, est parti à la trappe, et Bernadette, elle, rentre à Lourdes pour suivre, avec assiduité comme vous, le catéchisme. Et donc Bernadette fera sa communion le 3 juin, et puis ensuite, lors de la dernière apparition, le vendredi 16 juillet, au soir, j'ai vu Marie plus belle que jamais, non pas que la Vierge était plus belle, mais je crois que Bernadette, plus elle approfondit les apparitions, plus ses yeux sont plus à même de contempler la beauté de la dame. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans ce schéma, bien que nous allons prendre un stylo pour corriger quelques erreurs, il y a les paroles de la Sainte Vierge. Le jeudi 18 février, vous voyez qu'il y a, c'est l'apparition où la dame a le plus parlé. Les premiers mots, j'en ai rappelé le contexte la semaine dernière, en patois, « nei pas necessari », ce n'est pas nécessaire.
Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire? Eh bien, Bernadette est avancée, elle a tendu l'écritoire pour que la dame écrive son nom et la dame lui a répondu dans un rire bienveillant, ce n'est pas nécessaire. La dame a ri, Bernadette aussi, puisque Bernadette ne sait ni lire ni écrire, elle est scolarisée depuis le mois de janvier, il n'est pas nécessaire de mettre par écrit aussi. Je vous l'avais dit, parce que ceux à qui il appartient de mettre le nom de la dame par écrit l'ont fait en 1854 en proclamant le dogme de sa conception immaculée, mais aussi parce que la dame ne vient pas parler d'abord à l'intelligence de Bernadette, c'est un cœur à cœur que sont les apparitions, elle vient parler à son cœur. Il nous faut corriger la deuxième phrase qui est ainsi écrite « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Je ne suis pas d'accord parce que la dame dit voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours. Il n'y a pas le me faire en patois, je suis en train de chercher la phrase. Boulet awe era grazia de bie aqui pendant 15 dias. C'est vraiment une formule du patois de Lourdes. Voulez-vous avoir la grâce? Ce qui est important, c'est surtout de comprendre le dialogue qui se passe. La dame a vu l'écritoire, Bernadette a posé la question. Mademoiselle, auriez-vous la bonté de bien vouloir mettre votre nom par écrit, s'il vous plaît? Donc il y a déjà une formule de politesse de Bernadette dans le patois. Voulez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par écrit? Et la dame répond en prenant quasiment la même syntaxe de Bernadette. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours? Et je crois que c'est très important de s'approcher au plus près du patois qu'a parlé la dame. C'est pas me faire la grâce. Voulez-vous avoir la grâce? Ce qui est déjà une première partie de phrase à méditer. Voulez-vous avoir la grâce? Voulez-vous avoir la grâce de venir ici, à la grotte de Lourdes, là où elle apparaît? Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours? Il faut aussi noter dans cette phrase que la Vierge ne lui dit pas qu'elle y sera, elle ne lui dit pas qu'elle va y apparaître. Bernadette aurait pu dire mais quand, à quelle heure? Vous voyez, il y a des choses comme ça que Bernadette n'a même pas posées comme question. Il y a un cœur à cœur, vraiment. Bernadette est en extase pendant 30-40 minutes. Ses grands yeux noirs ne clignent plus, son visage est lumineux et elle n'entend rien aux alentours. Pour ceux qui veulent savoir un peu ce qui se passe pendant l'extase, je vous invite à écouter la conférence qu'il y a sur Vox in Deserto sur la deuxième apparition qui est très importante et qui passe souvent à la trappe, celle du dimanche 14 février, c'est l'épisode de la bouteille d'eau bénite, mais c'est surtout une Bernadette qu'on transporte de la grotte jusqu'au moulin de sa vie, et Bernadette est en extase, elle ne bouge pas, elle est très lourde. C'est là où on comprend vraiment le caractère mystique des apparitions faites à Bernadette. Donc cette phrase, voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours? Bernadette, à cette question, je l'ai dit, a répondu, je le promets. Bernadette a été non seulement édifiée de voir le grand respect, la bienveillance que cette dame, cette demoiselle a à son égard. Elle m'a dit vous, dira Bernadette, elle m'a parlé comme une personne parle à une personne, et Bernadette a promis. Et chaque fois qu'il y aura des hommes de loi, le commissaire, qui chercheront à lui interdire d'aller à la grotte, Bernadette répondra toujours « j'ai promis ». Et ça, on ne lui fera pas manquer à sa promesse. Et donc, parce que Bernadette a dit « je le promets », voilà que la dame lui répond elle aussi par une promesse. « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre ». Donc vous voyez, c'est déjà important de comprendre que le message de Lourdes, il s'enracine véritablement dans un contexte, de telle sorte que les brèves paroles de la dame, eh bien, elles s'enracinent dans quelque chose que vit Bernadette et dont on ne peut pas faire abstraction. La liste des phrases que nous allons continuer à lire, que met en relief ce calendrier des apparitions, nous permet de comprendre qu'il faut vraiment rentrer dans le message de Lourdes et surtout en définir la nature. La nature du message de Lourdes, c'est un message prophétique. La Vierge, à Lourdes, elle reprend véritablement cette nature prophétique. Je vous lis une citation de René Laurentin, le grand historien des apparitions de Lourdes. Il nous dit ceci, « Lourdes se situe dans le courant prophétique. Et dans ce courant, c'est la loi que le message éclate en gestes symboliques, en signes abrupts, destinés à faire choc. La dame,
elle va d'abord faire vivre quelque chose à Bernadette, il va y avoir une pratique, et après l'enracinement dans cette pratique, il y aura les très brèves paroles de la dame. Notre-Dame de Lourdes n'est pas bavarde, le message est très condensé et concis, et je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire, avant même qu'il y ait, par exemple, c'est la phrase en suivant du schéma entre le 24 et le 28 février, la dame va dire « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs ». On n'a pas attendu que la dame le dise, non seulement pour que Bernadette prie, mais pour que les témoins se sentent eux-mêmes appelés à la prière. C'est-à-dire que quand la dame vient parler dans le message de Lourdes, il y a déjà la pratique de la prière qui est mise en place. Lorsque le 2 mars, elle va dire « Allez dire aux prêtres que l'on vienne ici en procession », procession, on va le voir, ça veut dire également en pèlerinage, eh bien en fait, il y a déjà des gens qui accompagnent Bernadette à toutes les apparitions. Il y a déjà un germe de pèlerinage qui est lancé, et la dame qui, par ses paroles, institue officiellement une pratique qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire que le message de Lourdes, il n'est pas d'abord théorique, c'est d'abord un message pratique, c'est pourquoi on parle de nature prophétique. Les prophètes, ils posaient des gestes symboliques qui étaient à interpréter. Ils ne faisaient pas de grands discours théoriques, c'était dans cette pratique qu'on comprenait que Dieu parlait. Et bien là, c'est ce qui se passe dans le message de Lourdes. Lourdes, c'est vraiment le courant prophétique, et comme le dit très bien René Laurentin, dans ce courant, c'est la loi que le message éclate en gestes symboliques. Et pendant les apparitions qu'on appelle douloureuses, il va y avoir bien des gestes symboliques, on les comprend dans les 5 paroles de la dame. Priez Dieu pour la conversion des pécheurs, embrasser la terre en signe de pénitence pour les pécheurs, pénitence, 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 la phrase centrale du message de Lourdes, le jeudi 25 mars, allez à la source boire et vous y lavez, et puis également, vous mangerez de cette herbe qui est là. On voit aussi à travers ces phrases combien la Sainte Vierge donne des ordres à Bernadette. Je veux dire, ce n'est pas un message, il y a bien sûr de la grande délicatesse, beaucoup de bonté, de bienveillance, et voulez-vous me faire la grâce, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais il y a aussi la dame qui prend les choses en main, la Vierge est la maîtresse de la vie spirituelle. Priez Dieu pour la conversion des pécheurs, c'est un ordre qui est lancé, embrasser la terre, pénitence, aller à la source, le 2 mars, allez dire aux prêtres, il y a vraiment un élan de la dame qui n'est pas là passive, mais qui est active dans ce qu'elle vient de dire. Elle est à l'origine du pèlerinage, de cette prédication de la conversion. Le message de Lourdes peut se résumer en 4 points. C'est la pauvreté, alors qu'il n'y a aucun mot à ce sujet, mais c'est bien la pauvreté qui est une vertu, j'ai eu l'occasion de le dire, celle de l'humilité. La Vierge a choisi Bernadette par le même critère qu'elle-même, la Sainte Vierge, avait été choisie, l'humilité. Il a posé les yeux sur son humble servante, sur sa pauvre servante. Donc Bernadette a une pauvreté. À partir de la Saint-Jean 1854, de la Saint-Jean-Baptiste, voilà que la famille Soubirous va être dépouillée petit à petit, et va tomber dans la pauvreté, puis d'un moulin à l'autre, jusqu'à atteindre la misère. Et après les apparitions, la famille Soubirous retrouvera une situation à peu près convenable, peut-être un peu mieux même qu'avant les apparitions, mais il y a vraiment un dépouillement aussi de la famille Soubirous et de Bernadette 3 ans et 3 mois avant les apparitions. Donc, il n'y a pas de parole sur la pauvreté, mais c'est bien de cette pauvreté que la dame nous parle. Pauvreté qui aura un nom, ça sera celle de la conversion. C'est comme dirait saint Paul, il faut se dépouiller du vieil homme et de ses matières pour faire advenir en nous l'homme nouveau, le baptisé, celui qui ressemble véritablement à notre Seigneur Jésus le Christ. Saint Paul le dit sans embâge, avec sa rhétorique forte, « Imitez-moi, mon modèle à moi, c'est le Christ ». C'est tout saint Paul. Ce qui pourrait nous paraître comme des fois un peu d'égo, c'est toujours l'exagération dans la prédication de saint Paul, et des termes comme ça choquent, mais il y a quelque chose aussi de prophétique dans ce genre d'appellation. Donc, la pauvreté, la prière, bien sûr, la dame, mis à part la phrase qu'elle ne répétera pas, « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs », n'aura pas non plus de grands discours sur la prière, mais Bernadette est toujours en prière, et la dame lui apparaît généralement à partir de la 2e dizaine de son chapelet. Dès le 11 février, après que la dame ait fait le signe de la croix, les 2 jeunes filles ont récité le chapelet, et c'est le cas dans toutes les apparitions.
Alors le chapelet, ce qu'on peut comprendre à Lourdes, ou quand on se met comme ça à méditer et rechercher l'historicité des apparitions, c'est se rendre compte que le chapelet n'est pas une prière répétitive, mais que la nature même du chapelet, c'est la contemplation. Parce que quand Bernadette est en compagnie de la dame, elle continue à dire son chapelet, la dame au long rosaire suit l'avancée de la prière de Bernadette, mais les témoins constatent que lorsque Bernadette est en extase, l'avancée de son chapelet est beaucoup moins régulière. Bernadette, elle entre en contemplation. Que voit-elle ? J'aime à dire que la dame. C'est pas comme certaines âmes privilégiées qui ont pu voir des événements de la Passion, voir un certain nombre de choses. Bernadette, à travers la Vierge, elle voit la Vierge, la vie éternelle, elle apprend bien plus parce que la Vierge nourrit son âme des lumières de la vie éternelle. Voilà. Mais Bernadette n'a jamais dit « j'ai vu la Passion, la dame m'a appris ci, m'a appris... » Elle ne lui a pas donné à voir autre chose. Il y a cette rencontre avec la dame qui est d'abord la prière. La prière qui unit l'âme à Dieu. Donc le message de Lourdes, pauvreté, prière, puis il y a ce qu'on appelle la pénitence. Alors, il y a d'abord la conversion qui est le retour à Dieu. J'ai coutume de dire que Notre-Dame de Lourdes n'était pas vêtue d'une tunique en poil de chameau, elle n'avait pas une ceinture de cuir autour des reins, mais elle reprend à Lourdes le message de Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'appel à la prière, à la conversion et à la pénitence. Donc du coup, cette pénitence va passer par ces phrases-là, du 24 au 28 février, « Priez Dieu », mais pas pour toute chose, pour la conversion des pécheurs, pour que les pécheurs reviennent vers Dieu. Embrasser la terre en signe de pénitence pour les pécheurs. Vous voyez, la dame, elle va développer un certain nombre de gestes, d'attitudes à opérer, embrasser la terre, et elle le dit, en signe de pénitence pour les pécheurs. La conversion, c'est revenir à Dieu. Et la pénitence, si vous voulez, c'est la réparation. Maintenant que je suis revenu à Dieu et que je mets le doigt sur mon péché, sur mon ingratitude, etc., mon manque de foi, du coup, je n'ai qu'un désir, c'est de réparer l'indifférence que j'ai eue à l'endroit du Seigneur de Notre-Dame, mais en manifestant ma docilité. C'est ce qui se passe dans les apparitions. Les 2 jours sans apparition, je n'ai pas le temps de le dire, de le développer plus amplement là, mais le dimanche 21 février, le lundi 22 février, la dame n'est pas apparue aussi parce que Bernadette s'est sentie poussée à la grotte et que les parents lui avaient interdit vraiment d'y aller. La dame n'est pas apparue. Et également le 25 février, avec la découverte de la source, Bernadette, alors que la dame lui indiquait le fond de la grotte, n'a eu de cesse à plusieurs reprises, elle, d'aller en direction du canal de sa vie, en direction du Gave, alors que la dame lui faisait bien signe que la source était dans un tel endroit. Bernadette n'en a fait qu'à sa tête. La dame lui a dit de boire, et 3 fois Bernadette a rejeté l'eau. Et c'est qu'à la boue. Et ce n'est qu'à la 4e que Bernadette a pu boire. Et donc Bernadette, le lendemain, la Vierge n'apparaît pas, elle s'est dit, mais j'ai pas été docile, j'ai pas bien obéi à la dame. Donc il y a vraiment ces signes de pénitence, embrasser la terre, pénitence, pénitence, pénitence. On n'est pas sûr que la dame l'ait répété 3 fois, c'est que c'est Bernadette qui a répété ça 3 fois quand elle se rendait à la source. Parce qu'ensuite Bernadette, je ne pense pas que la dame lui ait dit, mais en tous les cas elle l'a compris que après le chapelet, Bernadette, elle refaisait les gestes de pénitence. Elle allait à la source boire, se laver, c'est-à-dire se maculer le visage, elle embrassait à nouveau la terre pour les pécheurs, puis elle marchait à genoux, Bernadette, pour se rendre à la source, et elle se laisse tomber, si bien qu'un jour, je crois que c'est tante Lucille, ou Basile, qui même pense que Bernadette tombe. Elle était déjà très blanche par les apparitions, et tout d'un coup, elle pense qu'elle tombe, alors elle pense que sa nièce est morte, et elle pousse un cri. D'ailleurs, la dame va disparaître aussitôt pour laisser cette histoire familiale se régler. Et Bernadette, non, elle se laisse tomber pour embrasser la terre. Voilà, pénitence, elle le répète. Et ensuite, Bernadette mange également de l'herbe. Donc ça, c'est vraiment, je vous l'ai dit la semaine dernière, on est dans le temps du carême. La dame, vraiment, elle prêche l'appel à la conversion et ce retour à Dieu aimant qu'on appelle la réparation, la pénitence. Je reprends ma citation de René Laurentin parce qu'elle commente un peu ces gestes. Lourdes se situe dans le courant prophétique et dans ce courant, c'est la loi que le message éclate en gestes symboliques, en signes abrupts, destinés à faire choc. Et le choc, il y en avait. Le visage maculé de boue de Bernadette, un visage qu'on a dit, il était très dur.
en plus maculée par la boue. Manger l'herbe, ça a été des objets de dérision et d'humiliation pour une Bernadette qui ne s'en est même pas rendu compte, si vous voulez. Donc du coup, il y a vraiment des gestes symboliques, des signes abrupts destinés à faire choc. Cet acte difficile qu'est la pénitence, nous dit René Laurentin, et il met dans une parenthèse regret du péché et conversion vers Dieu. Voilà ce que c'est aussi la pénitence. Je regrette mon péché, je reviens vers Dieu, a besoin d'être préparé par des exercices extérieurs dont la fonction est multiple. Des gestes extérieurs. Oui, Bernadette, elle va embrasser la terre, c'est extérieur, c'est corporel. Elle va aller boire à la source, elle va s'y laver, elle va manger de l'herbe. Eh bien, tout cela pour qu'en elle s'opère petit à petit la conversion. C'est ce que nous dit René Laurentin, cet acte difficile qu'est la pénitence a besoin d'être préparé par des exercices extérieurs dont la fonction est multiple. Vaincre l'inertie du péché, engager le corps, partie substantielle de l'être humain, dans l'acte de conversion. C'est vraiment ce que la dame met en place dans ce pèlerinage. Un pèlerinage qui a un but, le pèlerinage de Lourdes, c'est véritablement de revenir vers Dieu. La dame a fait jaillir la source, la dame invite Bernadette vraiment à revenir vers Dieu de tout son cœur. Donc ça, c'est les paroles du 24 au 28 février. On voit bien que la tonalité n'est plus celle du début, où il n'y a quasiment pas de paroles, mais si ce n'est celle du 18 février, c'est la rencontre, la contemplation, la prière, la bienveillance, les sourires. Et à partir du 24 février, la dame se fait beaucoup plus grave. Bernadette ne s'éteint pas, entre guillemets, au sens où il n'y a pas de lumière, mais par moments, Bernadette clignote quelque part, c'est-à-dire elle a le visage lumineux puis le visage beaucoup plus sombre, on voit ces différents reflets du visage de Bernadette. À partir du 2 mars, c'est la parole d'institution du pèlerinage, on va corriger la phrase car elle n'est pas juste. Allez dire aux prêtres, non pas que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession, ça c'est en bon français, on n'a pas la phrase exacte, parce que Bernadette ne s'en est pas rappelée d'un trait. Le 2 mars, elle se rappelle d'abord la procession, le cercle des pieuses dames qui l'assaillent après l'apparition du 2 mars en lui demandant « mais qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» parce qu'elles ont bien vu qu'il y avait eu un dialogue. Elles n'ont rien entendu, mais on voit que les lèvres de Bernadette ont bougé. Et du coup, la dame a dit « allez dire aux prêtres que l'on vienne ici en procession et que l'on y bâtisse une chapelle. » C'est d'abord la procession, puis la chapelle. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment corriger ça, c'est une erreur. Du moins, Bernadette, quand elle va aller chez l'abbé Paumian à l'hospice, puis au presbytère, elle va d'abord parler de la procession. Les 2 kilomètres du retour ont eu raison de la mauvaise mémoire de Bernadette. Ce n'est que dans l'après-midi qu'elle se rend compte qu'elle a oublié de demander la chapelle. Et c'est le soir qu'elle va retourner au presbytère, où elle va rencontrer là l'abbé Peyramal, les vicaires, l'abbé Pen et l'abbé Serre, et celui qui était vicaire jusqu'alors, l'abbé Paumian, qui est aumônier de l'hospice. Là, il va rencontrer les trois. Mais vraiment, Bernadette a d'abord parlé de la procession. D'ailleurs, la procession ne sera jamais répétée, alors que la demande de la chapelle, à partir du 2 mars, sera répétée. Dans ce schéma ici, on ne nous parle pas de la chapelle, parce qu'on n'a pas vraiment la formulation de la dame au sujet de la chapelle dans les autres apparitions, mais la demande la plus insistante de la dame, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la conversion, c'est la chapelle. Alors, ensuite, il y a la phrase du jeudi 25 mars, que soy era Immaculada Conception, je suis l'Immaculée Conception, auquel il faut rajouter un plus avec marqué chapelle. Parce que ce jour-là aussi, elle a redemandé la chapelle. Et pour ceux qui écouteront la conférence, ou ceux qui l'ont déjà écoutée, que je donne sur le 25 mars, justement, sur l'apparition que soy era Immaculada Conception, je développe justement tout un tas de catéchèses. C'est la mère de l'Église qui apparaît, c'est pourquoi elle insiste autant sur la chapelle. Elle instaure un pèlerinage le 2 mars, pèlerinage qu'elle a déjà fait vivre à Bernadette, qui est l'archétype du pèlerin, mais quand elle dit « je suis l'Immaculée Conception », elle se révèle également comme la mère de l'Église. Donc, retenons surtout que le message de Lourdes, avant d'être une théorie qui est résumée en quelques paroles, c'est avant tout quelque chose de prophétique qui se vit et que la Vierge veut que l'on vive à la suite de Bernadette. Ça, c'est déjà un point important. Je voudrais maintenant, dans la deuxième partie de cette catéchèse, vous proposer un parallèle que je trouve de plus en plus saisissant dans mes études et mes méditations entre Moïse et Bernadette.
Pour cela, nous allons commencer le jeudi 11 février, qui est le jour de la première apparition. Le 11 février, Bernadette part du cachot vraisemblablement vers 11h et revient vers 14h. Pourquoi Bernadette part? C'est parce que Louise, sa mère, se rend compte qu'ils n'ont plus de bois. On se demande mais qu'est-ce qu'on a fait du bois récolté la veille? Et on se rappelle que si on a mangé la veille, c'est parce qu'on avait vendu tout le petit bois. Donc du coup, il faut aller chercher du bois. Toinette est missionnée pour aller chercher le bois, c'est la sœur de Bernadette. Son amie Baloun, Jeanne Abadi, qui a 13 ans, vient également pour accompagner Toinette, et Bernadette se joint à sa jeune sœur Toinette. Baloun n'est pas ravie que Bernadette l'accompagne parce que c'est la sœur aînée, qu'elles ont envie de faire un peu les faux-folles comme elles ont l'habitude de faire, et aussi parce que Bernadette est fatigante au sens où on doit toujours l'attendre, elle ne peut pas marcher vite, elle est toujours essoufflée, donc c'est plutôt un fardeau, Bernadette, qu'une aide. Donc elles arrivent à Massabielle. On a vu pourquoi à Massabielle. Massabielle, c'est la tutte au cochon municipale, c'est-à-dire qu'on ne va pas voler du bois chez quelqu'un d'autre. Donc là, on a le droit d'aller ramasser du bois. Donc elle décide d'aller à Massabielle. Elle passe, non pas comme habituellement aux apparitions, on avait vu la carte, je ne l'ai pas là. Elle ne passe pas par le chemin de la forêt, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui au-dessus de l'Immaculée Conception pour descendre à la grotte, ce sera le chemin habituel. Là, elles vont passer après le vieux pont, elles vont aller sur l'île du Chalet, on avait vu avec ce canal de Savy qui donne un caractère insulaire. Elles vont arriver du coup à la pointe de l'île du Chalet face à la grotte. Et il va falloir du coup traverser le canal de Savy, le canal qui a une largeur de mémoire d'environ 3 mètres. Donc du coup, voilà, il va falloir traverser ce canal. Toinette et Jeanne le font rapidement. Ce que voit Bernadette, c'est qu'elles ont les jambes très rouges après avoir traversé l'eau si froide, que du coup elles se frictionnent les jambes avec leur jupon, qu'elles sautillent pour se redonner un peu de chaleur. C'est important parce que Bernadette, après la première apparition, traversera cette eau et la trouvera douce et n'aura aucun signe d'une fraîcheur quelconque sur ses jambes. Mais entre-temps, il y a eu bien des choses qui se sont passées. Donc Toinette et Baloun, elles sont entrées dans la grotte. La grotte, je vous ai dit, est toute petite. Il n'y a pas la place qu'il y a aujourd'hui. On a déplacé le gave, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et donc, du coup, elles ramassent ce qu'elles peuvent à la grotte. Et puis, elles commencent à longer un peu le bord du gave, qui touche là vraiment le contre-pied de la grotte. Et du coup, Bernadette va se retrouver seule. C'est la seule apparition où Bernadette est assez seule à la grotte. Après, elle sera toujours accompagnée, parfois, de très nombreuses personnes. 1650 le 2 mars, 3000 2650 le 2 mars, 3000 personnes le 3 mars, voilà, donc là déjà des foules importantes. Là, Bernadette va se trouver face à la grotte. Qu'est-ce qu'il se passe? Bernadette, au cachot, a des bas de laine. Comme elle a beaucoup d'asthme, sa mère tient à ce qu'elle ait des bas de laine. On lui a acheté des bas de laine dans ses sabots. Donc là, du coup, pour traverser, puisque personne n'a voulu l'aider, Baloun n'a pas voulu la prendre sur son dos, elle a demandé de jeter des pierres. Elles font les faux folles, elles s'amusent. Bernadette est toute seule. Donc du coup, elle enlève son premier bas de laine et son sabot, et elle ressent tout d'abord un grand coup de vent. Ce coup de vent fait virevolter son capulet, le capulet en Bigorre est en laine lourde, et Bernadette est déjà étonnée de ce coup de vent parce que rien dans l'alentour n'a bougé. Il n'y a pas eu de coup de vent. Ensuite, lorsque Bernadette ôte le second bas, il y a à nouveau ce coup de vent, avec du moins ce même bruit, et Bernadette lève la tête. Et là, elle se trouve face à la grotte. Non pas qu'elle ne la connaissait pas, qu'elle ne l'avait pas vue, mais là, elle regarde la grotte. Et elle est intriguée par un buisson. Par un buisson qui se met à bouger avec énergie. Alors on dit un buisson, on parlera au début des apparitions d'un buisson de ronces, puis dans l'histoire de Lourdes, ça sera un églantier, pour finir par être un rosier. Donc là, du coup, Bernadette est profondément étonnée de ce buisson. Qu'est-ce qu'elle va voir au-dessus de ce buisson? Elle va commencer à voir poindre une lumière. Et à travers cette lumière qui grandit, elle va voir un sourire. C'est la première chose qu'elle voit dans la lumière, c'est de voir un sourire. Et à travers ce sourire lumineux, elle voit la forme
d'une jeune fille, d'une jeune demoiselle. Bernadette mesure 1,40 m. Elle, la dame, elle fera signe au niveau de l'épaule, doit mesurer environ 1 mètre. Donc là, du coup, Bernadette voit cette jeune fille, elle nous la décrira, la robe blanche, la ceinture bleue, pas de chaussures, mais 2 roses d'or, c'est-à-dire d'or, dit bien Bernadette, de la même couleur que la chaîne de son chapelet sur chacun des pieds. Je dis ça, c'est important, je vous parlais de Moïse, parce que nous avons là, si vous voulez, l'expérience quasiment que Moïse fait lorsque, gardant le troupeau de son beau-père Jéthro, près de Madian, se rend compte qu'il y a un buisson qui brûle sans se consumer. Donc du coup, en voyant ainsi ce buisson, Moïse, du coup, va se rendre dans ce buisson pour voir pourquoi ce buisson brûle sans se consumer. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc du coup, Moïse va se rendre auprès de ce buisson et il va entendre à travers ce buisson la voix de Dieu qu'il va lui parler. Dans le récit, on peut dire l'ange, mais dans l'Ancien Testament, comme on n'aime pas parler de Dieu directement, souvent on prend le contre-pied d'un ange pour ne pas manquer de respect à la divinité. Mais le buisson se met à lui parler. Du coup, vous voyez, c'est la première chose que Bernadette a vue, c'est d'abord un buisson qui bouge et au-dessus de ce buisson, véritablement, une lumière. Il y a vraiment quelque chose de semblable. Que dit la voix à Moïse ? Elle dit à Moïse qu'il faut se déchausser, parce que cette terre est une terre sainte. Bernadette, c'est là l'épisode où elle va vouloir tracer le signe de croix et avoir sa main paralysée, et voir la dame tracer elle-même le signe de la croix. Et puis ensuite, elles vont dire le chapelet, et une fois que le chapelet sera fait, la dame lui fait signe d'avancer. Bernadette ne se sent pas d'avancer, elles ne se connaissent pas encore. Et d'une fois qu'elle va avancer, la dame n'y sera plus, je vous dis, l'eau pour Bernadette sera très douce, et c'est le moment où sa sœur et Jeanne Abadie reviennent, et voient bien que Bernadette n'a aucun signe de froideur, alors qu'elles en ont été véritablement les victimes. Et Bernadette est entrée dans la grotte, pieds nus comme Moïse, car ce lieu est une terre sainte. Les 2 jeunes filles font un peu les faux-folles pour se réchauffer, elles se mettent à danser, à virevolter, alors que Bernadette leur a posé la question « N'avez-vous rien vu ?» Mais elles n'étaient pas là, donc elles te disent « J'ai surtout vu que vous n'avez rien ramassé, que tu n'as rien ramassé comme bois. » Et Bernadette est rentrée pieds nus, elle fait arrêter les gesticulations de sa sœur et de son amie, parce que cette terre, comme pour Moïse, est devenue une terre sainte. Que va-t-il se passer pour Moïse ? Moïse va recevoir dans l'épisode du buisson ardent à la fois sa vocation, qui va être de libérer le peuple esclave en Égypte, que Moïse vient de quitter l'Égypte, mais il va recevoir sa vocation, mais surtout, il va recevoir le nom de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer pour Bernadette le 25 mars 1858 ? Elle va, comme Moïse, recevoir le nom de la dame. Donc il y a déjà ici un premier élément de comparaison avec Moïse qui n'est pas anodin. Ensuite, je vous l'ai dit en commentant les apparitions que l'on appelle joyeuses, qu'il y avait vraiment le visage lumineux de Bernadette. C'est également ce qui arrive à Moïse. Quand Moïse est en conversation avec Dieu, il ne s'en rend compte que parce que le peuple ne peut pas supporter la vive lumière qui sort du visage de Moïse, il va devoir mettre un voile sur son visage. Il y a quelque chose aussi à travers l'expérience mystique de Bernadette qui voit le jour, c'est que son visage est devenu lumineux. C'est ça que les premiers témoins viennent voir, c'est voir la blancheur de ce visage, voir comment ces grands yeux noirs ne clignent plus pendant 40 minutes, ils sont en conversation avec la jeune demoiselle. Je vous lis juste un petit passage là, du livre de l'Exode, chapitre 34, versets 34 à 35. « Quand Moïse entrait devant l'Éternel, pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. » Il y a quelque chose qui est semblable avec Bernadette. Il y a quelques autres citations. Pareil, lorsque Moïse
descend du Sinaï après avoir reçu les commandements, pareil, la peau de son visage rayonnait, on nous le mentionne, à plusieurs reprises. C'est également ce qui nous est à nous aussi promis en paradis, c'est vraiment de resplendir. C'est ce que nous dit par exemple saint Matthieu, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Ou encore Matthieu au chapitre 13, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Quand la dame lui promet non pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre, que Bernadette contemple toujours cette lumière dans laquelle la dame vient. Bernadette, comment elle sait que la dame arrive ? Parce qu'elle a d'abord cette lumière qui, tout d'abord un petit point, qui se met à grandir, la dame lui apparaît dans cette lumière, et quand la dame est partie, voilà que la lumière se met petit à petit à rétrécir et à disparaître. La dame, elle apparaît dans la lumière de la vie éternelle, lorsqu'elle parle ainsi à Bernadette. Donc il y a vraiment, là aussi, un point de comparaison avec Moïse. Enfin, la grande apparition, celle du 25 février, avec la découverte de la source, est également un point de parallèle avec Moïse. Je vous ai dit dans la première catéchèse sur le message de Lourdes, dans la symbolique des lieux, le lieu s'appelle Massa Biel. Massa, c'est la roche en patois, et Biel, vieille, la vieille roche de Massa Biel. Pourtant, lorsque Moïse, dans le désert, va conduire ainsi le peuple de l'esclavage en Égypte jusqu'à la liberté des enfants de Dieu et jusqu'à cette terre promise que Moïse verra juste avant de mourir, il n'y entrera pas, c'est le nouveau Moïse, le Seigneur Jésus, qui entrera de plein pied dans la terre sainte qui n'est autre que la vie éternelle en paradis. Il y a déjà tout ça dans l'image de Moïse. Moïse meurt avant d'entrer en terre sainte, mais le Christ, nouveau Moïse, lui, entrera de plein pied. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira dans le sanctuaire du ciel, puisque dans l'Épître aux Hébreux, on reprend le rôle du grand prêtre. Lorsque le peuple se met à avoir soif dans le désert et à récriminer contre Moïse, on n'est pas à Massa Biel, mais on est à Massa et Mériba. Je vous lis le court passage. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda le buisson, mince, je me trompe même de texte, décidément. Toute la communauté des fils d'Israël, on est au livre de l'Exode au chapitre 17. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin, poursuivant ses étapes sur ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse, « Donnez-nous de l'eau à boire », dirent-ils. Moïse leur dit, « Pourquoi me querellez-vous ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Là-bas, le peuple eut soif, le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte ? Pour me laisser mourir de soif, mes fils et mes troupeaux ?» Moïse cria au Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, ils vont me lapider. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. » Le bâton, dans les traditions de Moïse, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. « Je vais me tenir devant toi, là, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce nom du lieu de Massa et Mériba, épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous ? Oui ou non ?» On peut se poser la même question avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge est-elle au milieu de nous ? Oui ou non ? Bien oui, parce que si elle invite Bernadette à aller à la grotte pendant 15 jours, si elle institue le 2 mars le pèlerinage en nous disant d'aller à la source, boire et s'y laver, de venir pour avoir la grâce à Lourdes, c'est bien parce qu'elle y est présente, parce qu'elle agit en tant que mère de l'Église. Mais voyez que ce 25 février, sur le rocher de Massa Biel, il va en jaillir de l'eau. Il y a encore là également un parallèle assez saisissant avec Moïse. Non seulement l'épisode du buisson ardent et la révélation du nom de la dame, le visage lumineux transfiguré de Bernadette comme celui de Moïse.
on ne parle pas exactement sans doute de la même chose, mais il y a des éléments de similitude. Et également, le 25 février, à Massa, la dame fait jaillir de l'eau du rocher, car la source est tout contre le rocher. Rappelez-vous que nous sommes à Massabielle, au milieu des eaux. Le canal de Savy passe, mais alors à ras de la grotte. Et la grotte de Lourdes est le lieu où le canal de Savy rejoint le Gave. On est au milieu des eaux. D'où le fait que Bernadette, le 25 février, quand la dame lui dit d'aller à la source, elle pense plutôt à aller là où elle sait qu'il y a de l'eau, malgré le fait que la dame lui montre ainsi le lieu de la source. Voici donc comment Bernadette a quelques parallèles avec la vie de notre patriarche Moïse.